pour donner plus de pouvoir à la culture, il faut qu'il y ait un mélange de nationalités, que les Français ne restent pas entre Français, qu'il y ait vraiment un mélange, que les artistes et les collectionneurs et les musées puissent se parler ensemble. Et là, tout d'un coup, il y a des choses qui se passent et ça devient très, très intéressant. Je crois beaucoup au pouvoir de la culture et surtout, on a un exemple nous-mêmes, puisqu'on a une collection de dessins qui a été faite au fil des années, pendant 25 ans, et on a transmis cette collection de 1200 dessins au musée Pompidou. Pourquoi? Pour que d'autres personnes puissent regarder ces dessins et connaître l'art et les artistes. Et le terme de transmission est très important pour nous. Parce que si on avait gardé cette collection, pour nous, elle n'aurait pas été vue. Si on avait vendu, elle aurait été dispersée. Or là, elle va pouvoir être regardée, et c'est le cas, puisqu'il y a énormément de monde qui passe dans le musée actuellement. Nous sommes en train d'éditer des œuvres numériques pour les enfants dans le domaine ludopédagogique toujours. Cette année s'est caractérisée beaucoup plus par des éditions citoyennes, donc des œuvres qui parlent d'élection pour les enfants, qui parlent de tolérance, d'acceptation de la différence, de concepts civiques autour d'histoires fabuleuses, donc comme aimeraient en lire tous les enfants. D'un autre côté, on continue le militantisme par le numérique, dans le sens de l'ancrage de la démocratie, de la tolérance, de la diversité culturelle aussi, même dans un pays aussi petit que la Tunisie, il y a des diversités régionales, etc., qui doivent être respectées, et nous œuvrons donc pour que les enfants, surtout, apprennent à vivre dans la Tunisie post-révolutionnaire, la Tunisie que moi j'appelle Tunisie 2.0, dans un climat beaucoup plus serein, beaucoup plus tolérant et beaucoup plus uni, tout en gardant les spécificités de chaque région, de chaque entité. C'est l'éducation qui forge et la culture qui épanouit l'esprit. Et donc, du coup, on n'a pas d'autres issues, il faut travailler sur ça. Nous œuvrons pour apporter notre grain au moulin auprès des petits, parce que là, on sème de vraies bonnes graines citoyennes. De toutes les façons, la culture numérique que nous faisons aujourd'hui, c'est une culture de résistance et de reconstruction de la Tunisie post-révolutionnaire.